Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle foire aux questions. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait une. Je crois que c'est la deuxième sur la chaîne en tout. Ce qui est dommage parce que j'adore répondre à vos questions, donc faudrait que je le fasse plus souvent. Donc petite Q&A, foire aux questions. Je vous avais demandé sur Instagram il y a quelques temps déjà de me poser des questions et vous m'en aviez posé tout plein et merci de m'en avoir posé. Je vais donc en répondre à quelques-unes dans cette vidéo. La première question c'est: est-ce que tu vas encore à la fac? Et c'est une question qu'on me pose pas mal. La réponse est non, pas cette année. Cette année j'ai pris une année de pause parce que j'en avais besoin mentalement. J'ai dû arrêter la fac et je reprends hopefully l'année prochaine. Et pour suivre cette question, pour rester dans le thème, on me demande quel est ton parcours scolaire, études plus projet de métier. Alors, mon parcours scolaire, c'est... Déjà j'ai fait L, j'ai eu un bac L. Ensuite j'ai fait 6 mois de Hippocagne et 6 mois de fac. Donc fac de lettres. Et ensuite j'ai continué la fac de lettres. Je suis allée à Lille pour faire une option communication / rédaction. Et voilà, c'est tout. C'est la fin de mon parcours scolaire puisque cette année je ne fais rien. J'avais commencé un master édition qui a duré à peu près 2 semaines jusqu'à ce que j'arrête. Puis l'année prochaine j'espère faire un master création littéraire. Et voilà pour mon parcours scolaire. Je pourrais peut-être vous en parler plus en détail dans une vidéo, je sais pas si ça serait intéressant ou pas. Je sais que Aude a fait une vidéo sur son parcours scolaire et sa vidéo elle est trop cool. Donc peut-être, je ne sais pas, parce qu'il est pas hyper intéressant non plus. J'ai pas fait tant de trucs que ça différents. J'ai même presque rien fait de différent. Et mes projets de métier, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ne me demandez pas ça s'il vous plaît, c'est vraiment un sujet tabou, ok? Ensuite on me demande mes chaînes YouTube du moment et j'en ai deux parce que en ce moment je regarde beaucoup de studio vlog et les chaînes que j'adore c'est Made by Malin et Apple Chicks qui font toutes les deux des studio vlogs et qui sont hyper talentueuses. J'adore regarder leurs vidéos, elles sont trop bien montées, trop cool, super inspirantes et voilà. On me demande pourquoi lis-tu en majorité des livres young adultes? Et c'est très simple, c'est parce que c'est ce que je préfère, c'est dans mes goûts, c'est ce que je préfère, c'est ce que je préfère lire, c'est ce à quoi je m'identifie le plus, c'est les livres qui me parlent le plus. Et c'est ce qui m'appelle le plus, surtout que je suis dans la communauté Booktube. La communauté Booktube lit en majorité du young adult, donc c'est les livres dont j'entends parler, c'est les livres qui me font de l'œil, c'est les livres dans lesquels je baigne un peu, c'est un peu l'univers dans lequel je baigne, du coup forcément ça fait que j'en lis, c'est ce que je lis le plus. Comment gères-tu tous les livres à lire? Comment gères-tu ta palle? Alors c'est très simple, je la regarde avec un œil apeuré, non en vrai des fois je me sens un peu intimidée. Des fois, je la regarde et je me dis genre oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? Pourquoi ai-je acheté tous ces livres? Mais en majorité, je suis contente d'avoir autant de livres à lire, comme ça j'ai une grande sélection parmi lesquelles choisir quand j'ai envie de lire un livre. Quand je suis dans un certain mood, souvent j'ai un livre qui correspond. Et en plus elle a un peu baissé donc je suis contente, ça fait... Enfin j'essaye d'acheter beaucoup moins de livres, là j'achète vraiment très peu de livres. Genre je suis à presque 0 par mois. Un par mois à la limite, mais vraiment c'est très rare quand j'achète des livres. Ensuite on me demande comment as-tu su que les études de lettres étaient pour toi, et ça c'est quelque chose aussi qu'on me demande beaucoup. Comment t'as su que les études de lettres c'était ce que tu voulais faire? Comment as-tu su que c'était un peu ce qui t'appelait, etc. Et bah je sais pas trop comment répondre parce que pour moi c'était juste logique de faire ça. Déjà c'était dans la continuité de mon bac L. J'ai fait un bac L option musique. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je sais pas, dans la continuité de mon bac L, c'était ce que j'aimais faire, c'était un peu ce qui me paraissait logique de faire parce que déjà je savais pas trop quoi d'autre faire. C'est pas un choix par dépit, parce que j'aime pas, je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre que les lettres, donc pour moi c'était juste le choix logique, la suite logique de mes études, et je sais pas, je savais que c'était ça que je voulais faire. Mais rappelez-vous que c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave d'aller dans une fac qu'au final vous allez pas apprécier et de laquelle vous allez partir, et c'est pas grave de changer parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, et c'est rare de trouver directement là où tu veux aller, c'est plutôt rare et il y a plein de gens qui se trompent et c'est vraiment pas grave, on a le droit de se tromper. Ensuite on me demande beaucoup des questions sur ma santé mentale, sur est-ce que l'hospitalisation m'a fait du bien et est-ce que du coup ça va mieux maintenant, et c'est trop chou déjà, merci beaucoup. Donc oui, l'hospitalisation m'a fait un très grand bien, je pense que ça m'a un peu sauvé la vie, même complètement en fait. Et donc ça va mieux que avant que je sois rentrée à la clinique, ça va définitivement mieux que cette période là. Ça va pas encore genre... J'ai des passes où ça va mieux et des passes où ça va moins bien, mais en
terme général, je dirais que ça va plutôt dans le sens où ça va de mieux en mieux. Donc c'est cool et je pense que mon traitement va être enfin stabilisé et que j'ai enfin trouvé un traitement qui fonctionne sur moi. J'ai beaucoup d'espoir, on y croit et merci de me demander comment ça va et de vous inquiéter pour moi, c'est adorable. Ensuite on me demande comment s'appelle ton copain et depuis combien de temps vous êtes ensemble. Alors il s'appelle Vincent et nous sommes ensemble depuis 5 ans. En fait on s'est mis ensemble au lycée et on s'est pas quitté depuis, du coup ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Quel conseil donnerais-tu quand on a envie de lire mais qu'on n'y arrive plus? Alors si c'est par un manque de temps, j'ai pas trop de conseils à vrai dire, c'est juste que il faut faire des choix entre certains trucs. Quand on n'a pas beaucoup de temps libre, il faut remplir son temps libre avec ce qu'on veut le plus faire et si c'est pas la lecture, c'est pas grave. Et si c'est la lecture, il faut mettre de côté les autres activités. Mais si c'est par un problème mental, genre de l'anxiété, pour le coup, soit t'essayes et si ça te fait du bien, tu continues et tu te forces un peu. Si ça te fait du bien, tu devrais pas avoir à se forcer, mais si tu dois te forcer et que genre ça te fait pas du bien et que ça te rend encore plus anxieuse ou que ça marche pas, faut juste attendre que ça passe parce que je connais très bien cette situation. Moi c'est ce que je vis en ce moment, je n'arrive pas à lire parce que je suis trop anxieuse ou que je suis trop pas bien et je lis juste pas. Ça me rend un peu triste, ça me rend triste tout court de pas lire, mais je sais que je suis pas dans un mood où je peux lire, donc je suis résiliente et j'attends que ça passe et que je puisse recommencer à lire. Le meilleur livre fantasy selon toi? Alors ça j'ai une réponse mais évidente. Le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon, mais sans aucun doute, mais je le dis avec tellement de confiance et de confidence. Ce livre est le meilleur livre de fantasy de toute la Terre, ok c'est sûr, mais aucun doute là-dessus, mais vraiment allez-y s'il vous plaît. Il peut faire un peu peur, parce qu'il est énorme, mais ça se lit tout seul et puis c'est vraiment worth it, genre ça vaut vraiment le coup. C'est trop génial, vraiment. Vraiment mon petit bébé là, enfin mon gros bébé. Quand tu étais plus jeune, genre 12-13 ans, tu lisais quelle sorte de livre? Alors je me rappelle plus vers quelle période c'était, je sais pas si j'avais 12-13 ans, je crois que j'étais beaucoup plus jeune, genre quand j'avais 9 ans, j'étais passionnée par les livres des Winx, genre je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sortait parce que je regardais même pas la série, mais j'avais tous les livres des Winx et il y en avait beaucoup. Genre les livres de la bibliothèque rose des Winx, mais j'étais absolument obsédée par ça et je les lisais absolument tous plusieurs fois et je sais pas d'où ça sort cette passion parce que oui, comme je vous l'ai dit, je regardais pas la série et je sais pas comment j'ai découvert ces livres, mais ma mère a dû m'en acheter un et je lui ai fait tous acheter par la suite. Mais vraiment j'étais trop fan de ces livres, voilà, pour une petite anecdote. Tu regardes quoi en ce moment? Et en ce moment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis pas dans un mood où j'ai envie de lire ni de regarder des séries ou des trucs comme ça. Et du coup dans ces cas-là, ce que je fais c'est que je regarde beaucoup de dessins animés parce que j'adore les dessins animés. Et en ce moment je suis en train de regarder Le Monde Incroyable de Gumball, qui est un de mes dessins animés préférés et qui est disponible sur Netflix. Je vous le conseille vraiment, il est très drôle et très cool et il m'apporte de la joie. Ensuite, on me demande, et je pense que ce sera la dernière question, depuis quand chantes-tu et est-ce que tu comptes faire d'autres covers? Alors je chante depuis toute ma vie, j'ai toujours saoulé ma famille à chanter, surtout mon frère. Désolée Mathéo. J'ai commencé à faire du chant choral au lycée. En fait je voulais en faire avant mais j'avais l'impression que j'étais trop nulle donc je l'ai pas fait. Mais au lycée j'ai commencé à faire du chant choral et après j'ai continué à chanter dans un chœur. Là actuellement je suis plus dans un chœur mais je chante toujours et voilà, j'adore. Et oui je compte faire d'autres covers, d'ailleurs j'en ai posté un là il y a genre 2 jours. Et je compte en faire d'autres parce que j'aime trop. Et comme vous aimez bien un petit peu, et c'est cool et du coup je compte en refaire. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. J'ai essayé de la garder assez courte pour pas qu'elle soit ennuyante. Je sais jamais. J'ai une licence de lettres modernes, je sais pas si on dit ennuyeuse ou ennuyante. Bref, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que tout va bien pour vous et que vous allez bien. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!